Alors, les données 3D, en fait, le fait de collecter des données massives, comme on le fait depuis, comme a dit Jérôme, depuis 2019, ça va avoir plusieurs enjeux. C'est qu'on va pouvoir créer un puits de données de toutes ces données 3D qui va pouvoir être partagé à l'ensemble de l'entreprise pour que les différents projets pour pouvoir être réutilisés et également partagés aux mainteneurs. Par contre, ça a créé des freins qu'il a fallu lever. C'est que par le passé, tous ces projets étaient traités, c'était des petits volumes, traités manuellement, on va dire. Et maintenant, il faut passer sur de l'industrialisation de tous ces processus de traitement et donc passer sur des calculs automatisés, le plus automatisé possible, et surtout sur des calculs cloud avec des gros volumes. Et donc là-dessus, on est passé avec Altametris, on a fait beaucoup d'échanges pour pouvoir arriver à produire ces données-là de façon industrielle. Comme vous le disiez tout à l'heure, on est sur des volumes de plusieurs téras de données qu'il faut traiter, donc des temps de traitement qui doivent être raccourcis au maximum. Et donc pour ça, il a fallu faire énormément de travail. Ça, c'était le premier point avec lequel on a travaillé avec Altametris. Et le deuxième point, c'est pour le partage. Une donnée, si elle n'est pas valorisée, elle n'est pas réutilisée, et donc c'est de l'argent qu'on dépense pour pas grand-chose au final. Donc le but, c'est de créer, ça a été de créer une plateforme de diffusion. Donc on en avait déjà une qui existait à SNCF Réseau, mais qui était également artisanale. Et ce gros volume de données qui arrivait d'un coup, il a fallu la rendre beaucoup plus robuste, beaucoup plus industrielle. Et donc là, du coup, pareil, avec Altametris, on a travaillé sur le déploiement de cette nouvelle plateforme, donc DataLidar, qui est un portail web qui permet de mettre à disposition l'intégralité des données 3D de l'entreprise à tout SNCF Réseau, que ce soit pour des utilisations, pour des projets, pour de la maintenance, pour des maquettes BIM, des plans topographiques ou autres. La donnée 3D, en fait, par définition, elle est pluridisciplinaire. Les relevés topographiques historiques, on les faisait pour un sujet. Quand on devait faire un relevé de la voie, on relevait la voie. Mais par contre, du coup, on relevait pas le reste. Un système LIDAR, il se pose pas la question. Il mesure plusieurs millions de points à la seconde et il mesure tout. Donc, une donnée qui a été collectée pour un sujet, elle est réutilisable pour d'autres sujets. Et c'est ce qu'on fait. Vu que les données à la base ont été collectées pour faire du gabarit, on s'en sert pour faire de la géométrie caténaire et du ballast. Avec notre portail DataLidar, la donnée, on la partage également à l'ensemble de l'entreprise. Donc une donnée qui a déjà été exploitée pour du gabarit, pour du ballast, pour de la géométrie caténaire, elle va être réexploitée pour d'autres sujets, pour des sujets d'investissement sur le réseau, pour de la régénération, pour des visites virtuelles, pour aller prendre une mesure de code plutôt que d'aller sur le terrain. On va aller ouvrir le nuage de points et regarder directement au bureau. Donc ça évite d'aller sur le terrain, ça évite de se mettre en danger, et donc ça fait faire des économies à l'entreprise. Sur les 5 premiers mois de 2025, sur notre plateforme DataLidar, on est en moyenne à 250 à 300 connexions par mois. Et on a, je crois que c'est 2500 km d'extraction de nuages de points qui ont déjà été faites, ce qui représente à peu près 500 000 € d'économie brute pour l'entreprise. Et ce chiffre est largement sous-estimé parce qu'on n'est pas capable d'estimer tous les gains liés aux personnes qui vont simplement visualiser une donnée plutôt que d'aller sur le terrain.